Nous sommes ici chez Semail, à Gèves. Semail, c'est un projet porté depuis 18 ans déjà par Catherine Andriane. Catherine, merci de nous recevoir. Alors, le week-end prochain, Ecolo distribue dans une centaine de communes des graines qui viennent de chez vous. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on sème? Que vous inspire cette action? La biodiversité, la sauvegarde de la biodiversité. Alors oui, la biodiversité, c'est un enjeu important et entre autres, la biodiversité semencière, celle qu'on utilise pour faire des potagers, pour l'agriculture. Et là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui. C'est pas simple de conserver la biodiversité. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est la réglementation européenne. Donc, depuis les années 1970, en fait, il y a une réglementation européenne qui a vu le jour et qui a mis en place un catalogue européen dans lequel se retrouvent toutes les variétés de semences potagères. Le souci, c'est que ce catalogue européen, pour pouvoir retrouver ces variétés potagères, on est obligé de les inscrire, ça coûte très cher. Et donc, au fur et à mesure des décennies, les semenciers n'ont pas réinscrit ces variétés et ces variétés ont disparu. Et donc maintenant, on remarque qu'il y a plus de 80% de la biodiversité cultivée qui a disparu. Et donc, il fallait faire quelque chose. Donc, de fait, dans les fin des années 90, l'Europe a décidé de sauvegarder la biodiversité et grâce à cette réglementation, on a rebondi sur les potagères en disant cette réglementation-ci sur la semence potagère est en contradiction avec votre autre réglementation sur la conservation de la biodiversité. Donc il est temps de faire quelque chose puisqu'il y a déjà plus de 80% de la biodiversité qui a disparu. Et donc le reste, ou plutôt l'essentiel des plantes cultivées aujourd'hui, que ce soit pour le maraîchage, pour l'agriculture, ces semences sont entre les mains d'une dizaine de grandes firmes agroalimentaires. Donc il y a un vrai enjeu de souveraineté alimentaire, d'autonomie pour les citoyens, les paysans, pour l'agriculture à l'échelle du monde. Et ici, vous préservez, vous multipliez environ 150 variétés semencières traditionnelles. Mais en fait, est-ce que vous êtes dans l'illégalité? Est-ce qu'on est chez une criminelle, en fait, ici chez Semail? Criminel, c'est beaucoup dire, mais en tous les cas, on fait de la désobéissance civile quelque part parce que on trouve que ce qu'on fait, c'est vraiment une sauvegarde du patrimoine, de notre patrimoine. On travaille pour le bien commun quelque part en faisant ça. Et grâce à des petites firmes semencières comme nous, à des artisans semenciers qui ont toujours voulu sauvegarder ces anciennes variétés, ce qu'on appelle maintenant d'ailleurs les variétés, les semences paysannes, grâce à Semail, mais pas seulement, à également des Français qui ont milité bien avant nous dans ce domaine, on a pu sauvegarder quand même pas mal de variétés. Heureusement, au niveau de l'Europe, il y a une petite reconnaissance qui commence à se faire, mais uniquement pour les jardiniers amateurs. Donc, à nouveau, on est confronté à une grosse problématique, c'est que ces semences, on ne va pas pouvoir les trouver sur les étals des maraîchers, puisque les professionnels ne peuvent pas les acheter. Donc là, à nouveau, l'Europe ouvre une petite porte et puis d'un autre côté, il empêche à nouveau ces semences de pouvoir être vendues à tout qui veut en fait. On voit ici que semer, c'est résister. Semer, dans le cas de figure ici chez Semail, chez Cocopelli ou d'autres, c'est une manière de préserver notre liberté à tous, de disposer de l'alimentation qu'on souhaite pour les générations futures. Qu'est-ce que vous attendez du politique? Alors ça peut être à la région, au fédéral, à l'Europe, pour les mois, les années qui viennent, pour non seulement permettre, mais peut-être déployer le type d'activité que vous menez. On voudrait bien que les politiques comprennent un peu l'enjeu qu'il y a derrière cette réglementation européenne et qu'ils aident les artisans semenciers à continuer leur travail, leur combat de cette sauvegarde de la diversité potagère en fait. Et il y a des choses qui bougent un peu au niveau de la Belgique. On n'est pas les plus mal lotis parce qu'en France, il y a beaucoup plus de gros lobbies semenciers qui empêchent les petits semenciers, les artisans semenciers à faire leur travail de sauvegarde. Aujourd'hui, vous n'êtes pas embêté dans votre travail. Ça se passe bien, Semail peut se développer, il n'y a pas de souci particulier? Disons qu'on n'est pas encore dans l'application de la nouvelle réglementation européenne, donc pour le moment c'est un peu en stand-by. Donc je dirais que c'est les prochains mois et les prochaines années qui vont être décisifs.
La plupart des grandes firmes semencières sont aussi des firmes, des sociétés comme Monsanto, Bayer ou d'autres qui vendent les produits phytosanitaires. La plupart des semences vendues aujourd'hui dans le monde agricole sont des semences qui sont déjà enrobées de produits phytosanitaires, de pesticides, de fongicides. C'est un enjeu en soi de se libérer aussi de ces produits qui sont nocifs pour l'environnement, la biodiversité et la santé. Il y a un réseau international des semenciers artisanaux qui en général sont en bio. Ça a du sens pour vous d'être en bio pour ce genre de pratique ? Toutes ces anciennes variétés en fait sont plus compatibles avec l'agriculture biologique. Et donc dans ce sens-là, c'est tout à fait normal de travailler sans intrants, sans pesticides pour toutes ces variétés-là. Donc nous on a créé avec d'autres semenciers artisanaux une association qui s'appelle les Croqueurs de Carottes et tous ensemble, on est tous des producteurs, au départ des producteurs bio, des semenciers multiplicateurs, et il ne nous viendrait jamais à l'esprit de proposer autre chose, et surtout, on ne proposera jamais d'OGM, de semences bidouillées avec des biotechnologies, avec des intrants et des pesticides pour pouvoir faire pousser ces semences. Donc la biodiversité semencière, ce sont autant de solutions pour pouvoir se libérer dans le futur des intrants chimiques, des engrais, des pesticides, pour pouvoir se libérer des OGM, pour pouvoir trouver de nouvelles solutions par rapport, par exemple, à l'adaptation nécessaire au changement climatique. Donc la biodiversité semencière, c'est la condition finalement de notre avenir si nous voulons collectivement nous réapproprier notre alimentation. L'alimentation des humains ne peut pas appartenir à quelques grosses multinationales qui, quelque part, mettent ce que nous mangeons dans une boîte noire qui leur appartient. On a besoin de reconquérir notre souveraineté, de semer ce que nous voulons, de manger ce que nous voulons, de construire notre santé avec ce que nous choisissons. Ça, c'est un enjeu extrêmement important pour pouvoir construire demain et nous construire un avenir désirable.